Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera la suite de notre série de partages qu'on va continuer vraiment pendant beaucoup de temps, qui est intitulée « N'oublie pas la force de ton Dieu ». Vraiment, dans cette série de partages, il n'y aura pas grand-chose de spécial à tirer, parce que ce ne sera vraiment juste pour nous motiver, je retranscrirai dans cette série de messages vraiment les exploits que Dieu a eu à faire avec ses serviteurs, avec tous ceux qui ont marché avec lui, pour que nous qui sommes chrétiens, pendant des moments de difficulté, pendant des moments où l'ennemi nous entoure, où nous nous sentons barricadés, que nous puissions penser aux exploits que l'Éternel aura fait dans la vie de tous ses serviteurs. Et nous n'allons pas non plus oublier, avec notre marche dans la foi, nous avons eu nos propres expériences. Tu regarderas aussi avec toi, dans ces moments-là, tout ce que Dieu a accompli dans ta vie, du début de ta foi jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu penseras au bienfait de l'Éternel, mon frère, ma sœur, tu seras rempli de force. Et tu te remettras debout pour le combat pour lequel Dieu t'a appelé, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, je vais évoquer 3 ou 4 exploits de Dieu qu'il a eu à faire encore avec ses serviteurs. Je commencerai par Élie et la veuve de Sérepta, mes bien-aimés. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissons. Comme j'ai dit, je vais juste relater les faits. Et ce sera vraiment une motivation pour chacun d'entre nous dans des moments difficiles. La Bible dit qu'il y avait une grande famille qui s'était abattue dans une ville. Et dans cette ville, il y avait une veuve qui y habitait. Et pendant cette période difficile, le prophète de Dieu Élie passait également dans cette ville-là. Et il est tombé devant la maison de cette veuve. La Bible dit que cette veuve avait un enfant. Et quand le prophète est arrivé, le prophète lui a dit une chose qui me fait rire même quand j'y pense, parce que quand je me mets à la place de cette femme, ou si nous essayons de nous mettre à la place de cette femme-là, il fallait vraiment manifester un acte de foi, mes frères et sœurs. Et je ne sais pas, moi, peut-être à sa place, j'aurais dit, alors si c'est tout ce qui me reste à manger, c'est chaud. Je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ce que le prophète avait demandé à cette femme. Donc, le prophète est donc arrivé dans la maison de cette femme et lui a dit, femme, que te reste-t-il? La femme lui dit, il me reste un peu de farine dans un pot et un peu d'huile pour faire un repas et manger avec mon fils. Et puis quoi? Après, nous allons mourir. Élie dit à la veuve, femme, avec ce que tu as, prépare-moi de quoi manger. Et bien aimé, ça c'est un vrai défi. Ça c'est un vrai combat. Il ne reste plus grand-chose. La famine fait terreur dans la ville. Il n'y a plus rien à manger. Et les derniers restes qu'il restait à cette pauvre femme, le prophète de Dieu la lui demande pour manger lui. Et c'était le dernier repas qui restait pour cette femme et son fils. Et après quoi? Il ne devait attendre que la mort. Mais bien aimé, Dieu est fidèle. Mais la foi de cette femme a permis quelque chose d'extraordinaire. Cette femme a donc pris tout le reste qui lui restait
Elle a pris la farine et l'huile. Et elle a fait à manger pour le serviteur de Dieu. Je me dis dans sa tête, elle se disait, peu importe, si cet homme est vraiment un homme de Dieu, je laisse mon sort à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Elle lui a fait à manger. Et la Bible dit que quand le prophète a fini de manger, la femme, entre-temps, si on se remet, il n'y avait plus rien du tout pour elle. Par la foi de cette femme, la Bible dit que le prophète lui a dit, au sortir de cette maison, il ne manquera ni de pain ni d'huile. Dans cette maison. Et cela s'est passé comme le prophète l'a dit jusqu'à ce que la famine s'est terminée, mes bien-aimés. La Bible dit que Dieu, au travers d'Élie, a dit à cette femme d'aller même chercher des cuvettes et des seaux tout autour. Parce qu'elle avait aussi, entre-temps, mes bien-aimés, des dettes à rembourser que son mari avait pris. Elle est allée chercher des seaux. Elle a rempli d'huile. Parce que Dieu, par la grâce, faisait apparaître de l'huile et de la farine dans sa maison. Et elle a rendu à chacun ce qu'il lui devait. Et la Bible dit que l'huile et la farine n'ont jamais manqué dans la vie de cette femme, de cette pauvre veuve, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire pour ta situation, mon frère, ma soeur? La Bible dit que Dieu est même capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. La Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas encore montées au cœur de l'homme, mes bien-aimés. Ce sont ce genre de choses que notre Dieu Tout-Puissant est capable de faire. Qu'est-ce que ta situation devant lui, mon frère et soeur? Pense toujours à cela. Quand tu seras face à l'adversité, pense toujours à cela. Quand tu seras face à la difficulté, mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle, il est capable de tout. Même de te combler de nourriture au moment de la famine. Un autre exploit de Dieu, mes bien-aimés, c'est celui d'Abraham et de sa femme Sarai. La Bible dit qu'Abraham et sa femme Sarai, quand Dieu les a fait sortir de chez eux, il les avait promis de grandes choses. Il les avait promis même qu'ils auront des fils aussi nombreux que les étoiles du ciel. Mais Abraham, jusqu'à sa vieillesse, il ne voyait pas cette promesse de Dieu. Et à un moment donné, parfois la chair commence à désespérer, mes frères et sœurs. Au point où sa femme Sarai, voyant l'âge avancé, n'avait plus foi aux promesses de Dieu. Elle allait dire à Abraham, Abraham, mon amour, mon cœur, c'est chaud, c'est difficile. Je n'en peux plus. Je crois que Dieu nous a oubliés, mais Dieu peut aussi passer par quelqu'un pour nous aider par rapport à cette situation. Voici ma servante Agar, va vers elle et fais-nous un enfant. Au moins, avant de mourir, nous pourrons porter un enfant dans nos bras. Et Abraham, qui aimait tellement sa femme, lui dit, chérie, mais Dieu a promis, Dieu a dit qu'il nous donnera un enfant. Sarah lui a mis la pression, mes bien-aimés. Et par amour, je crois, Abraham est allé vers sa servante Agar et il a fait un enfant qu'on avait appelé Ismaël. Mais Dieu, dans sa fidélité, mes bien-aimés,
Ce n'était pas l'enfant de la promesse, ce n'était pas l'enfant porté par le sein de Sarah. Et une fois les anges sont revenus, parce qu'il y avait déjà une promesse qui lui avait été faite qu'il aura des enfants comme les étoiles du ciel, les anges sont revenus confirmer cela à Abraham, que l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Et Sarah qui était là, elle s'est mise à rire. Elle n'y croyait plus, mes bien-aimés. Elle n'y croyait plus. Elle regardait à l'apparence physique, elle regardait à l'âge qui était avancé, elle regardait son mari Abraham. Elle se regardait elle. Elle se disait, comment pourrais-je encore enfanter à l'âge auquel je suis? Mais Dieu est un Dieu de miracles, mes frères et sœurs. La Bible dit que à la même période, l'année suivante, Sarah qui, à ce moment-là, n'avait pas cru à la promesse de Dieu, portait dans ses bras l'enfant de la promesse de Dieu, qui était Isaac. Quelle fidélité notre Dieu! Ce deuxième exploit est vraiment pour nous enseigner à ce point-là la persévérance. Peu importe le temps que ça met, crois à la promesse de Dieu, mon frère, ma sœur. Je sais que parfois c'est difficile. Je sais que parfois on n'y croit plus. Et le monde dans lequel nous sommes la plupart du temps nous offre des solutions de compensation. Comme Sarah a voulu compenser au travers de sa servante Agar. Le monde est toujours là prêt à nous donner des solutions éphémères, mes frères et sœurs. Des solutions momentanées, passagères, qui ne durent pas et qui nous mènent le plus souvent à la mort. Mais quand Dieu donne, mes frères et sœurs, c'est pour l'éternité. N'oublie pas la force de ton Dieu. Le Dieu que tu sers est un Dieu puissant, mon frère, ma sœur. C'est un Dieu capable. Il brise les verrous de fer. Le troisième exploit que je vais citer encore maintenant, il concerne le serviteur de Dieu Joseph. Il avait été vendu en esclavage en Égypte par ses propres frères, mes bien-aimés. Et il a souffert non seulement du rejet de ses frères, mes bien-aimés, et même là où il était en Égypte, la Bible dit que c'était un bel homme. Il a été littéralement dragué par la femme du pharaon de cette époque-là. Mais la Bible dit que Joseph n'a jamais faibli. Joseph n'a jamais péché devant Dieu par rapport à ce sujet-là. Joseph n'a jamais renoncé. Il aurait pu se dire, voici la chance qui m'est donnée. Que je puisse accepter les avances de la première dame d'Égypte. Cela me sortirait de beaucoup de tracas. Comme j'ai dit tantôt, solution éphémère, solution momentanée, solution passagère qui mène à la mort. Joseph a fait confiance à son Dieu. Et pour avoir refusé, il s'est retrouvé en prison, mes bien-aimés. Mais dans la fidélité de Dieu, une situation inattendue s'est produite. Dans le pays, une grande famine est arrivée. Où une grande famine devait arriver. Et le roi a fait un songe qui n'arrivait pas à s'expliquer. Il a fait appeler
tous ses serviteurs, tous les marabouts, tous les sorciers, tous les gourous, je ne sais pas, tous ces gens qui étaient là, qui connaissaient des sciences occultes, mes bien-aimés. Tous les grands penseurs, tous les savants de ce moment, personne n'a pu donner la signification de ce songe, de ce rêve au roi. Mais par la fidélité de Dieu, il s'est trouvé qu'un des chasseurs du roi se trouvait en prison en même temps avec Joseph. Et il savait que Joseph savait révéler les songes, les rêves. Et cette histoire est parvenue dans les oreilles du roi. On a fait venir Joseph. Et Joseph a retranscrit, a révélé au roi la signification de ce rêve-là. Et mot pour mot, trait pour trait, c'est ce qui s'est passé. Et la Bible dit que de la prison, Joseph s'est retrouvé premier ministre d'Égypte. Après le roi, c'était Joseph. Quelle puissance, quelle fidélité notre Dieu. Quelle est la situation? Ou quel est ton problème? Qui aujourd'hui te fait penser que Dieu n'est pas capable? Même si les exploits de la parole de Dieu, de la Bible, peuvent te paraître lointains, mon bien-aimé, je te dis, souviens-toi de tes propres expériences, dans ta vie personnelle, dans ta marche chrétienne avec Dieu. Souviens-toi de ses bienfaits, souviens-toi des exploits qu'il a eu à faire dans ta vie. Et tu n'oublieras pas sa force, mon frère, ma soeur. Il est fidèle. Il est capable. De la prison, de l'esclavage vendu, il s'est retrouvé premier ministre d'Égypte. Quelle gloire, mes frères et sœurs. Dieu est fidèle. Un autre exploit, je vais faire le dernier. Il s'agit du peuple de Dieu dans le désert. Dans la première partie, j'ai un peu décrit comment de l'Égypte ils ont traversé la mer à pied sec. Ils sont retrouvés dans le désert. Dieu les gardait d'une colonne de nuée et une colonne de feu, de jour comme de nuit. Dieu les protégeait, il protégeait son peuple dans le désert. Et dans le désert, il y a aussi un problème où Dieu a agi de manière miraculeuse. Le problème qui s'était posé, c'était un problème de nourriture, mes bien-aimés. Il n'y avait pas à manger dans le désert. Dans le désert, comme vous le savez, il n'y a même pas moyen de cultiver, ou même ceux qui savent cultiver dans le désert, les gens qui vivent dans le désert, c'est très très rare. Et pour un tel nombre de populations, il n'y avait pas à manger pour eux dans le désert. Et ils se sont retournés vers Moïse, comme d'habitude. Ils ont dit qu'en Égypte, au moins, on était maltraité, on était frappé, on était battu. On était torturé. Mais au moins, on avait de quoi manger. On avait de quoi boire. Et parfois, on avait où dormir. Mais toi, Moïse, tu nous as amenés dans le désert pour nous perdre. Quel est ce Dieu-là qui veut notre perte? Et Dieu, mes bien-aimés, tout le peuple qui était sorti de captivité en Égypte, du plus grand au plus petit, Dieu a fait tomber la manne du ciel, comme ça, visible par les yeux. La manne tombait du ciel et le peuple de Dieu mangeait. Ce n'était pas que Dieu a dit faites du feu, allez prendre telle ou telle chose là. Non, ça quittait du ciel, ça tombait, mes bien-aimés, pour nourrir son peuple. Quelle puissance, notre Dieu! Il n'y avait aucune main qui soutenait quelque chose, ça venait du ciel directement sur les enfants de Dieu. Dieu a nourri son peuple dans le désert, le temps qu'il a fallu. Dieu est fidèle, mes bien-aimés.
Qu'est-ce qui peut lui être impossible? Est-ce ta situation aujourd'hui? Et toi qui ne connais pas Dieu, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, mon ami, en écoutant ses exploits, penses-tu que ton problème qui te tourmente, qui domine sur toi depuis plusieurs années, est-il insolvable par un Dieu aussi puissant, mon frère, ma soeur? Peu importe le temps que ce problème a mis, peu importe le temps que ta dépendance a mis, peu importe ce que tu as comme dépendance, il n'y a aucun problème aussi grand que Dieu ne puisse résoudre, mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle et il est capable. Mais la seule chose que tu as à faire, mon ami, mon bien-aimé, toi qui ne le connais pas encore, ce n'est que d'accepter la grâce de Dieu qui a déjà été donnée dans ta vie au travers du sacrifice de son Fils Jésus à la croix. Il a déjà tout payé pour toi. La seule chose que tu as à faire, ce n'est que de l'accepter. C'est juste ce mot-là, accepter, parce que à faire, tu ne peux même plus rien faire. Je me souviens d'une histoire, je vais vite la faire. C'était un peu comme dans la Bible, un homme après un sermon, un jeune est venu voir un pasteur et lui a dit, « Pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé ?» Le pasteur lui a dit, « Mon ami, c'est trop tard. Tu ne peux plus être sauvé. » Il a dit, c'est trop tard, c'est fini, tu ne peux plus être sauvé. Parce que Christ t'a déjà sauvé. Christ nous a déjà sauvés. Christ nous a déjà tout donné. La seule chose que nous avons à faire, ce n'est que de l'accepter, mon bien-aimé. Je dis toujours, la seule chose qui condamnera l'homme à la fin des temps, ce ne sera pas son péché. Ce ne sera pas le mal qu'il a fait. Ce ne sera pas tout ce qu'il y aura autour. Ce sera juste que c'est lui-même qui aura refusé la grâce de Dieu. C'est le péché le plus grave, parce que c'est le péché qui te disqualifie du salut de Dieu. C'est de refuser le salut de Dieu lui-même. C'est le péché le plus grave. Ce n'est pas voler, tuer, mentir. C'est mauvais, toutes ces choses. Mais ça, Dieu est capable de te changer si tu lui demandes. De tout ton cœur. Mais Dieu ne pourra pas te sauver, mon frère, ma soeur, si toi, tu ne le veux pas. C'est pourquoi tu dois lui donner ton cœur. La Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut rentrer dans la porte de ton cœur aujourd'hui, mon ami. Après avoir écouté tous ces exploits, est-ce le mensonge qui te domine? Est-ce le vol qui te domine? Est-ce la magie qui te domine? Est-ce le sexe qui te domine? Est-ce la technologie, la science, les jeux vidéo, la télé qui te domine?
Est-ce la mode qui te domine? Est-ce la compulsion des achats qui te domine? Est-ce l'alcool, la drogue qui te domine? Dieu est capable de te libérer de cela aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Mon bien-aimé qui écoute ce partage. La seule chose à faire, ce n'est que de te donner à lui. De lui dire, Seigneur, j'ai essayé par mes propres forces. J'ai essayé par mes propres moyens de moi-même de m'en sortir. Je n'ai pas pu. Aujourd'hui, je m'abandonne. Viens me libérer. C'est de crier au secours. Et Dieu viendra à ton secours, mon frère, ma sœur. Si tu veux crier au secours aujourd'hui, à Dieu, tu peux le faire. Dans ta chambre, demander au pardon pour tes péchés. Demander à Dieu de te libérer. De repentir de ta marche. Et dire à son esprit de venir habiter en toi. De demander que ta lumière, sa lumière, vienne éclairer tes ténèbres. Et il y viendra, mon bien-aimé. Il viendra de bon cœur. Et si tu veux également, on peut le faire ensemble. Tu peux prier avec moi, prendre les mots que je dirais comme les tiens. Et Dieu le Tout-Puissant par Jésus-Christ viendra dans ta vie. Il te changera, il te transformera. Et tu pourras être appelé fils de Dieu, enfant de Dieu. Et toutes ces choses que j'ai racontées dans cette vidéo qui te paraissent incroyables, extraordinaires, tu pourras les vivre aussi sûr que je suis en train de te parler maintenant, mon frère, ma soeur. Dieu est capable. Es-tu prêt à faire ce pas ce matin avec moi? Si tu es prêt, tu peux incliner ta tête. Avec moi, nous allons prier. Et Dieu, par ta grâce, par sa grâce, viendra dans ta vie. Tu peux incliner ta tête et nous prions. Tu peux dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. J'ai écouté ta puissance ce matin. J'ai vu et j'ai écouté combien tu es capable. Et je veux faire ces expériences dans ma vie, mais seulement je ne peux pas les faire si toi tu n'es pas en moi. C'est pourquoi je viens demander pardon pour mes fautes, mes péchés, mes iniquités. Pardon pour toute ma vie effectuée loin de toi, Seigneur. Je veux t'accepter aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens par ton esprit habiter en moi et lave-moi de tout péché, Seigneur. Que ta lumière vienne éclairer les ténèbres de ma vie et que je devienne une nouvelle personne. Je demande cela humblement au nom de Jésus-Christ. Merci de m'accepter dans ton royaume. Amen. Amen mon frère, amen ma sœur, amen mon bien-aimé, mon ami. Si tu as fait cette prière aujourd'hui, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Et si tu as une Bible, tu peux la lire. Et s'il y a une assemblée, une église tout près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te montrera le chemin. Dieu lui-même te dira quoi faire. Dieu lui-même te mettra les choses à cœur. Et continue à entretenir ta relation avec lui par la prière, en lui demandant de te changer, de te transformer, de continuer cette transformation qu'il a commencée, afin de la rendre complète. Et Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Il le fera. Et pour le reste qui sont déjà en Christ et qui passent parfois des moments difficiles, des moments de difficulté, les moments d'adversité, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, n'oubliez pas la force de votre Dieu. Il est capable. Soyez encore bénis. Vous et tous ceux qui ont eu le bon vouloir d'écouter ce partage. Je vous dis merci et à la prochaine.